L'heure est à la relance du tourisme en Europe. En Espagne, le gouvernement a présenté ce jeudi un plan de plus de 4,2 milliards d'euros afin de relancer son secteur touristique, pilier de son économie dévasté par la pandémie de coronavirus. Une partie des fonds sera utilisée dans le but de promouvoir l'Espagne comme une destination sûre pour les voyageurs nationaux et internationaux. Ce plan, couplé avec une campagne pour inciter les Espagnols à voyager dans leur pays cet été, est dévoilé à quelques jours de la réouverture des frontières avec l'Union européenne et l'espace Schengen, prévu le dimanche 21 juin. Renforcer la confiance de notre pays en tant que destination sûre est primordial. Le secteur touristique espagnol respecte déjà tous les maillons de la chaîne de valeur, y compris les mesures de santé et d'hygiène qui permettent aux voyageurs de venir confiants. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même son de cloche du côté italien. Le gouvernement a détaillé les modalités d'attribution du bonus vacances, une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € pour inciter financièrement les Italiens à prendre leur congé dans la péninsule afin de soutenir le secteur. Ce bonus peut être utilisé dans une structure hôtelière en Italie entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020 et est décliné en 3 montants. 150 € pour une personne seule, 300 € pour un foyer de 2 personnes et 500 € pour une famille composée de 3 personnes ou plus. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne dans les parages. Il n'y a pas de touristes. Il y a seulement quelques habitants de Rome qui profitent de la beauté de la basilique Saint-Pierre, qui est d'ailleurs vide à l'heure qu'il est. D'un point de vue économique, pour nous, c'est tout aussi le néant. Face à la menace d'une récession historique dans l'Union européenne, Bruxelles propose un plan de relance sans précédent de 750 milliards d'euros qui sera débattu pour la première fois ce vendredi par les 27 dirigeants européens, du jamais vu pour le vieux continent. Au programme, emprunts communs, nouveaux impôts, dons ou prêts, conditions. Cette mini-révolution a été rendue possible grâce à la volte-face de Berlin qui, face à l'ampleur de la crise, a accepté aux côtés de Paris l'idée d'une mutualisation des dettes entre États membres.